Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la régression du sommeil de l'enfant. C'est parti. Avant toute chose, je voulais définir ce que c'est qu'une régression. Eh bien, c'est une évolution de la vie de l'enfant, qu'elle soit moteur ou psychique. Que ton enfant soit un tout petit bébé et qu'il soit en train d'acquérir le fait de se retourner tout seul, de sourire intentionnellement, d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler, l'envie d'être un peu plus indépendant, etc., de donner son avis, eh bien, c'est une évolution. Un moment où ton enfant aura peut-être un manque de sommeil ou aussi, surtout, un besoin particulier. Alors on référence en fait 4 grosses périodes de régression, c'est vraiment les plus connues, à 4 mois où ton enfant va vraiment s'ouvrir au monde. On passe d'un état de tout petit bébé, d'un état de nourrisson à nourrisson un peu plus évolué, avec des phases d'éveil qui sont du coup un peu plus longues aussi. À 9 mois où on retrouve l'angoisse de la séparation, autour des 12 mois où ton enfant va apprendre la marche et autour des 18 mois où ça sera une évolution un peu plus psychique où il va commencer un petit peu à prendre la parole. Contrairement aux idées reçues, eh bien, il y a énormément de phases de régression / évolution dans toute la vie de l'enfant et ce jusqu'à l'adolescence. Bah oui, parce que en fait, ça va pas forcément se traduire par un manque de sommeil, surtout chez l'adolescent, hein, où il y aura en plus de ça un phénomène plus hormonal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton enfant aura un besoin particulier à ce moment-là. Ce qu'il faut bien comprendre et bien assimiler, c'est que ton enfant ne lâchera pas l'affaire. Il va essayer encore et encore afin d'atteindre son but, le but qui s'est fixé, l'évolution qu'il est en train de vivre. Si par exemple c'est marcher, eh bien il va pas lâcher l'affaire avant d'y arriver. C'est comme nous, j'ai fait un petit peu la comparaison. Si tu es par exemple en train de construire ta maison, tu vas y penser jour et nuit, tu auras qu'une envie, c'est d'aménager dedans, de commencer à faire la décoration, tu te projettes, ça va aussi peut-être entacher ton sommeil, ton attention, etc., etc. En fait, pour ton enfant, c'est exactement pareil, c'est la même situation. Même si les enjeux sont pas forcément les mêmes, on le voit comme ça en tant qu'adulte, mais voilà, pour ton enfant, en fait, c'est aussi important que ça. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, laisse-moi te présenter, si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis Rosanna, femme, épouse et maman de 2 enfants qui ont 2 ans d'écart. Ils s'appellent Marco et Angelina. La mission de vie que je me suis créée, c'est vraiment de te faire kiffer ta maternité et ça passe en premier par un bon sommeil et par le fait de pouvoir endormir ton enfant sereinement. Pour ça, eh bien, j'ai conçu un accompagnement vraiment sur mesure qui va englober 2 choses. La première, c'est d'améliorer le sommeil de ton enfant pour de vrai, avec des méthodes qui s'adaptent à ta vie et des méthodes qui sont douces, progressives et bien évidemment sans pleurs, et de s'occuper du bien-être de maman à travers des techniques de coaching et de PNL qui vont t'aider en fait à maîtriser tes émotions. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Le fait de s'occuper de maman en plus de s'occuper du sommeil de l'enfant, c'est une réelle clé pour que les actions qu'on mette en place en fait durant l'accompagnement durent sur le long terme. Alors, les signes qui montrent une régression / évolution dans la vie de l'enfant. Eh bien, c'est un enfant qui ne paraît jamais fatigué. Il y a un changement comportemental, évidemment. L'enfant lutte pour ne pas s'endormir. Il peut être ronchon, il peut y avoir des chouinements. Il peut y avoir des réveils nocturnes aussi, des phases d'éveil en pleine nuit. Donc ça, c'est vraiment typique. Enfin, c'est quand ton enfant, il se réveille à 2 heures du matin et que il se rendort pas et que lui il a envie de faire la fiesta jusqu'à 4 heures voire 5 heures, et il peut aussi y avoir des réveils matinaux. Alors je sais que c'est souvent un petit peu le même genre de signes qu'on décrit pour les choses qui peuvent perturber le sommeil de l'enfant. Là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le changement comportemental. N'hésite pas à regarder mes vidéos aussi sur la dette de sommeil et sur les émotions de bébé avant de dormir. Elles complètent vraiment très bien celle-ci, surtout celle pour la dette de sommeil, parce que très souvent en fait, durant la régression, comme ton enfant, il est focus à fond sur son objectif,
et ben pour lui, le fait de dormir, c'est complètement une perte de temps. Il n'a pas du tout envie de se laisser aller au sommeil, lui. Donc ces autres vidéos-là, elles complètent vraiment bien celle-ci et elles peuvent aussi t'aider enfin voilà, pour te donner le maximum de pistes. Alors justement, des pistes pour anticiper, les voici. Alors la première piste pour moi, c'est vraiment d'accepter, tout part évidemment de notre façon de gérer à nous en tant que maman, puisque comme je le dis souvent, c'est nous qui donnons le ton, le rythme et les objectifs. Plus tu vas accepter rapidement ce changement, et on va voir comment un peu plus tard dans la slide suivante, et plus ce changement passera rapidement. Il y a aussi une application sur smartphone qui est super bien faite, qui s'appelle les semaines miracles. Ça décrit avec une grande précision les bons de l'enfant et à quel moment ça se produit. Les bons, alors je l'ai mis entre guillemets parce que c'est eux qui utilisent, c'est cette application-là qui utilise ce terme. Je trouve que c'est très bien choisi parce que ça décrit bien justement le fait de bondir d'un état à un autre et ce changement de comportement. Donc je trouve que ce mot est très adapté en fait. Je trouve ça bien, donc voilà, je l'ai remis pour que tu comprennes quand même ce que ça veut dire. Alors l'acceptation, eh bien, tout commence par là, évidemment. Ce n'est pas du tout le fait de se résigner, c'est complètement différent, hein. L'acceptation et la résignation, c'est vraiment deux choses opposées. Tu ne dois pas baisser les bras. La nuance, c'est que le fait d'accepter ouvre la possibilité à l'action. Ce qui pose problème souvent, ce sont nos contraintes extérieures et intérieures. L'idée de l'acceptation, c'est vraiment de voir ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on ne peut pas. Ce sur quoi on ne peut pas, eh bien, c'est des choses sur lesquelles on va lâcher prise. Donc rien ne sert de lutter, il faut plutôt accepter ce qui se passe, accueillir et être ok avec ça pour que ça puisse passer le plus rapidement possible. Et justement, se mettre en action, et on va voir comment tout de suite. Alors, ce que tu peux faire justement pour que la régression passe le plus rapidement possible et impacte le moins possible le sommeil. Je te conseille vraiment d'y aller à fond sur les moments d'éveil. On mise sur les temps d'éveil pour qu'ils soient le plus dynamiques possible. Surtout en cas d'évolution physique. Si par exemple, voilà, je reprends l'exemple de ton enfant qui commence à marcher, eh bien tu l'encourages, tu y vas à fond, on se lâche complètement avec bébé. Ce que tu peux faire aussi, c'est une astuce que j'aime bien donner à mes coachés, si l'enfant commence à apprendre à marcher, c'est de lui faire tester des sols un petit peu différents, de lui faire des petits parcours, enfin tout ça, vraiment c'est complètement faisable avec un enfant qui commence à marcher, et donc on y va à fond. Le rituel, eh bien, ce n'est pas le moment de le changer. Surtout s'il fonctionne, on privilégie nos habitudes tout en se calant, en s'adaptant aux besoins de notre bébé qui peuvent tout à fait changer et être différents à ce moment-là. En termes de sommeil nocturne et d'endormissement, n'hésite pas à suivre ton instinct. Je le dirai jamais assez. Si ton enfant, par exemple, a besoin d'un sommeil un peu plus assisté que d'habitude, eh bien fais-le, vraiment fais-le, n'aie pas peur de prendre de mauvaises habitudes, ça n'existe pas les mauvaises habitudes, il n'y a que des habitudes qui se prennent en fonction de ce qu'on peut faire et de ce qu'on est ok de faire à ce moment-là. Après, on peut toujours les changer si ça ne nous correspond plus. Tu peux aller voir sur Instagram, je vais te mettre en description de cette vidéo des publications que j'avais faites justement pour retrouver mes meilleures astuces afin de gérer le réveil nocturne ou la phase d'éveil en pleine nuit comme je t'en parlais tout à l'heure. Et le but aussi, c'est d'équilibrer. Équilibrer le sommeil de bébé, c'est vraiment essentiel. La dette de sommeil, comme je te disais, n'est parfois pas très loin, donc pense à donner un rythme adapté à ton enfant. Si tu veux en savoir plus sur moi, sur mes offres de formation ou mon accompagnement, rendez-vous sur www.rosamum.fr ou sur Instagram. N'hésite pas aussi à me suivre en story sur Instagram, c'est vraiment là où tout se passe pour moi. J'y donne un max de valeur aussi, je parle beaucoup de mes coachés, de mes accompagnements, donc vraiment n'hésite pas. Le pseudo c'est Rosamum Coach Sommeil. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.